16e réunion du Conseil des ministres de la zone de libre-échange continental africain. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce mardi 15 avril 2025 à l'hôtel Fleuve Congo de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence, notamment le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la première ministre Judith Suminwa, le secrétaire général de la ZENCAF, les différents ministres congolais et ceux d'autres nations africaines. Prenant la parole en premier, le ministre de Commerce extérieur Julien Paluku est revenu sur les démarches entreprises pour l'intégration de la RDC à la ZENCAF. Plusieurs questions seront examinées au cours de la présente réunion ministérielle, notamment les droits des douanes, les systèmes de garantie de transit, les systèmes panafricains de paiement, le commerce et des services, les dispositions relatives au règlement des différends, les pactes africains sur le secteur automobile et bien d'autres. L'intégration progressive de la RDC à la ZENCAF est soutenue par le chef de l'État congolais qui, dans ses perspectives de construire une résilience économique pour la RDC, a mis en place plusieurs instruments pour le développement de la RDC. Pour la République démocratique du Congo, cette dynamique signifie non seulement un accès renforcé aux marchés régionaux, mais aussi une opportunité stratégique de partager des technologies, de transférer des compétences et de construire des chaînes de valeur communes. Des efforts sont à fournir pour valoriser la production locale. On a un secteur privé dynamique qui sait profiter des opportunités qui s'offrent sur le marché. Il faut diversifier notre économie. Nous devons cesser d'être une économie qui exporte du cuivre et du cobalt non transformé et qui importe du riz et des produits alimentaires. Nous devons aussi avoir des entreprises, parce que quand on parle de marché, on parle d'entreprises. Rappelons que la ZENCAF est un instrument régional initié par l'Union africaine dans le but de créer un marché intégré pour le commerce des biens et des services, ainsi que pour la circulation des personnes et capitaux dans les perspectives d'établir à l'avenir un marché continental commun.